Si vous ne connaissez pas bien le CrossFit, c'est l'occasion de rester avec nous sur TV Vendée pour cette nouvelle émission des passionnés. Le CrossFit, c'est la passion de Jennifer. Je suis Jennifer Vial, j'ai 33 ans. J'ai grandi en région parisienne à côté de Meaux. Et du coup, jusqu'à mes 25 ans, j'étais en région parisienne et je suis arrivée en Vendée, ici, il y a 8 ans. Et j'habite avec mon conjoint à Belleville-sur-Vie depuis 8 ans. Depuis que je suis jeune, j'ai été baignée dans le sport grâce à mes parents. Karaté, je crois, pour ta maman. C'est ça, ma mère ceinture noire de karaté et mon père champion poids à plume de boxe française. Donc dès 4 ans, avec ma petite sœur, on a été initiés au sport, à la gym et à la danse. Compétitrice aussi? Ma sœur en compétition de gym. Et moi, voilà, ça ne me plaisait pas forcément la gymnastique. Donc je me suis tournée vers le handball. Et là, c'était vraiment mon truc. Ma petite sœur m'a rejoint au handball aussi, on jouait ensemble dans la même équipe. Et du coup, on a réussi à intégrer l'équipe de championnat de France jeunes d'Aulnay-sous-Bois. Et malheureusement, j'ai dû arrêter après quelques mois parce que je me suis fait une rupture des ligaments croisés. C'est vrai que ça a été un gros coup dur. Et pendant 6 ans, voilà, j'ai pas fait de sport parce que les chirurgiens me préconisaient la natation, la course à pied ou le vélo, et c'était pas du tout mon truc. Et un jour, voilà, je me suis mis au fitness. Un ami m'a parlé du CrossFit. Et du coup, quand je suis arrivée en Vendée, voilà, mon conjoint m'a inscrit au CrossFit de La Roche-sur-Yon en cadeau de Noël. Et depuis 8 ans, je pratique le CrossFit avec lui. Et voilà, on n'a jamais arrêté depuis cette date. Alors, Jennifer, le CrossFit, une véritable passion. Pour toi, comment présenter ce sport d'ailleurs? C'est une alliance de différentes disciplines? Alors le CrossFit, c'est une alliance d'haltérophilie, gymnastique et puis endurance. Le but, voilà, c'est d'être un athlète complet, de travailler ses points faibles, ses points forts et de savoir tout faire. Dans le CrossFit, on a aussi une partie très importante, c'est le côté communauté. On fait des WOD, donc ça s'appelle Workout of the Day. Donc il y a un vrai esprit d'équipe. Hein, c'est ça. Même si on et travaille du plutôt coup, on seul. est 10 à faire ce même cours, tous ensemble. Et on souffle tous ensemble et on s'encourage. Et du coup, voilà, c'est vraiment cet esprit équipe, communauté, voilà, qui fait le plus de ce sport. Voilà, on ne fait pas que souffrir. Et du coup, on s'entraide. Il y a aussi des compétitions par équipe. Et du coup, voilà, c'est cet esprit d'équipe, voilà, qui me plaît beaucoup dans le CrossFit, au-delà de me dépasser chaque jour. Alors Jennifer, là nous sommes dans ta rue, nous rentrons chez toi, nous sommes dans la commune de Bellevigny. Et quand vous avez fait construire votre maison il y a 4 ans, ici à Bellevigny, vous l'avez adaptée pour qu'elle puisse abriter dans ce garage un garage gym, une salle de gym, une salle de CrossFit. Ouais, quand on a construit la maison, du coup, on a vraiment pensé d'abord au garage gym, on va dire, comme la plupart des passionnés de CrossFit. Et du coup, on a construit un garage gym, voilà, pour s'entraîner à la maison quand on veut. Alors c'est dans ce garage gym, Jennifer, que tu t'entraînes beaucoup, souvent d'ailleurs avec ton compagnon. D'ailleurs, vous vous entraînez ensemble, séparément? Comment ça se passe? Alors oui, on s'entraîne, je m'entraîne je pense 3-4 fois par semaine. Et on s'entraîne ensemble, mais on ne fait pas la même chose. D'accord. Vous avez des programmes d'ailleurs qui sont concoctés par des professionnels du CrossFit, ce qui vous permet de travailler vos points faibles? Oui, c'est ça. On a chacun notre programme à chaque fois, chaque semaine. Donc moi, c'est mon coach ami qui me fait ma programmation. Et du coup, voilà, ça me permet de ne pas savoir ce que je vais faire en avance, de travailler mes points faibles parce que c'est aussi personnalisé. Ça commence par des exercices de mobilité, on appelle ça. Donc c'est mobilité, on va dire, c'est un peu des étirements, mais de façon pas statique, mais dynamique. Et du coup, voilà, ça va travailler pas mal de choses au niveau du corps aussi pour pouvoir s'échauffer. Ensuite, voilà, on a un petit échauffement qu'on appelle warm-up.
voilà, pour réchauffer le cœur, les muscles, et puis voilà, pas se faire mal, parce que le CrossFit, on a aussi un côté santé, et les postures, voilà, sont vraiment très importantes. On ne fait pas n'importe quoi au niveau voilà, des mouvements. Et pour rentrer dans le dur, vous êtes équipé de machines que vous appelez des ergos. Oui, mais à la c'est fois, ça. dans le CrossFit, on vous dit que la machine, c'est vous. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de machines en CrossFit, parce que voilà, on va travailler avec le poids de corps. On va avoir des poids forcément pour l'haltérophilie, des barres, et tout ce qui va être ergo, donc l'éco-bike, un rameur et un ski erg, ça va être pour travailler l'endurance. Cette passion, c'est à la fois une sensation de bien-être et d'effort et de satisfaction de l'avoir réalisé. Dis-nous. Oui, c'est ça. Quand on baigne dans le sport, voilà, on adore se dépasser. Et c'est vrai que quand on fait une séance, parfois quand on lit le programme, on se dit je ne vais jamais y arriver. Et à la fin, on voit qu'on a réussi, et c'est vrai que on prend aussi confiance en soi à force. Voilà, il y a un petit peu de fierté, voilà, d'avoir réussi à soulever plus lourd que la veille, d'avoir été plus vite. Et c'est vrai qu'on se compare à nous-mêmes en fait, et on ne se compare pas aux autres en CrossFit. On ne veut pas soulever plus lourd que l'autre, même si voilà, il y a le côté compétition aussi. Mais moi, mon but, voilà, c'est vraiment d'être meilleur que la veille. Et j'imagine que c'est un petit monde, en particulier peut-être en Vendée, là où vous pratiquez, même si c'est souvent à la maison. Vous connaissez les passionnés du département dans les autres clubs. Vous échangez, parfois sont même devenus des amis, je crois. Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, les personnes du CrossFit, voilà, c'est devenu des amis. On se voit en dehors. Je rencontre des gens sur toute la France même, parce que du coup, quand on va sur des compétitions, on peut très bien aller à Montpellier, en Alsace. Et du coup, on rencontre aussi d'autres gens dans le CrossFit. Et c'est vrai que de rencontrer d'autres passionnés, il y a cette communauté qui est vraiment française, et même voilà, au-delà des frontières, qu'on n'aurait jamais rencontré en restant sur d'autres sports, par exemple. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de monde. Et ce qu'on aime bien faire aussi avec mon conjoint, ça s'appelle des drop-in. Donc le drop-in, ça veut dire d'aller dans d'autres salles que sa propre salle. Donc on va par exemple aller à Nantes, ou pendant nos vacances dans d'autres salles faire une séance. Et du coup, ça nous permet d'essayer plein de box de CrossFit, comme on appelle, lors d'un drop-in. Et voilà, on rencontre d'autres personnes, et c'est toujours très sympa. Jennifer, si tu veux bien nous montrer un petit peu comment tu t'y prends quand toi tu travailles le CrossFit, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est vraiment le CrossFit, ce mix entre la force qu'on utilise souvent en haltérophilie, mais aussi la gymnastique, l'endurance, beaucoup de cardio, c'est toute cette symbiose. Je vais vous montrer un petit peu. Ouais. Je vous montre quelques mouvements un peu, voilà, hop. Alors là, ça va être le dumbbell snatch. Donc dumbbell, c'est le petit poids hexagonaux qu'on a là. On a plusieurs poids. Combien de kilos? Là, c'est 15 kilos, et du coup, c'est la charge classique pour les femmes, on va dire. D'accord. Donc, hop, on peut faire pas mal de choses. Hop, en changeant de main pour travailler les deux. Tu me le disais tout à l'heure, le CrossFit, c'est ta priorité dans la vie. Hein. Oui, c'est une grosse priorité dans ma vie. Donc, on pratique souvent avec mon conjoint, donc 3-4 fois par semaine, voire plus. Et parfois les week-ends. Donc, Alors ici, on a du lourd. Ouais. Alors là, je vais vous montrer un mouvement d'haltérophilie qui s'appelle le clean and jerk. L'épaule est jetée en français. Ouais. Hop. Très bien, je vois un vélo. Alors un vélo un peu particulier, apparemment. Oui, ça s'appelle un éco-bike. Donc c'est pas un vélo classique. Parce qu'on on a toute la chaîne du haut qui va travailler aussi. Et c'est un ventilateur qui tourne et qui fait la force du vélo. Donc très complet? Très complet. Très cardio. Donc voilà, en fait, plus on va forcer, et plus ça va être dur. Alors là, si tu forces, là, tu sens que ça travaille où? Ça travaille les cuisses et surtout le cardio, le cœur.
Chaque entraînement, il va durer combien de temps pour toi? Bah, l'entraînement au total va durer 1 heure et demie à peu près. Euh, mais après, les exercices vont varier, donc on peut avoir quelque chose de très court et très intense, ou alors quelque chose d'endurant qui va durer 30 minutes. Voilà, ça dépend vraiment de chaque WOD. Avec beaucoup de changements, hein. Ouais, c'est ça. Après, on peut avoir par exemple que 2 mouvements, plusieurs mouvements. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'a programmé le coach. Donc là, tu t'attaques à quoi? Là, je vais m'attaquer au muscle-up, donc de la gymnastique. Donc ça, c'est un des mouvements les plus difficiles en gym. Parce que du coup, voilà, je vais vous montrer. Ok, mais écoute, je suis spectateur. Wow. Voilà. On se sent comment après un entraînement comme ça, Alors, assez intense finalement? Ouais, on se sent déjà vidé. C'est vrai qu'on est, on est un peu mort, quoi, parce qu'on a tout donné. Et bien à la fois. Et bien à la fois, ouais. Je pense que c'est ça, les hormones du bien-être sont là. Et du coup, on est aussi fiers voilà, d'avoir réussi à avoir fait tout ça. Jennifer, toi, tu as une activité professionnelle qui fonctionne autour de cette passion, qui n'a d'ailleurs pas de rapport. Tu travailles, je crois, dans la communication comme indépendante? Oui, j'ai une agence de communication où je suis graphiste et conceptrice web. Et c'est vrai que cette passion pour le CrossFit m'a amenée à créer une marque de vêtements Mais oui, qui carrément. s'appelle Resilience Skill et du coup qui est dédiée vraiment au CrossFit. Ça peut être pour tous les sports, mais c'est vraiment pour le CrossFit. Ce sont les vêtements que tu Donc, portes, oui, hein, c'est entre ça, autres. c'est les vêtements que je porte et que je porte pour ma pratique quotidienne. Donc c'est vrai que le CrossFit a pris une place assez grosse au-delà de la passion. Voilà, c'est même devenu une partie du travail. Merci en tout cas, hein, Jennifer, de nous avoir fait découvrir ta passion pour le CrossFit. Avec ici, plaisir. chez toi, dans ton garage gym à Bellevigny. Merci, merci Avec beaucoup. plaisir, et puis n'hésitez pas à essayer. C'est pour tout le monde. À bientôt pour un prochain numéro des Passionnés sur TV Vendée.